Alléluia. Je sens ce matin quelqu'un, dans son cœur, il avait une très forte culpabilité. Mais le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Il t'a promis jamais, il ne te laissera jamais, il t'abandonnera. Le Seigneur est avec toi. Est avec toi. Il ne tient pas compte des choses que nous avons commises dans les temps de l'ignorance. Mais ce qui intéresse Dieu, les plans merveilleux qu'il a pour toi. Mais nous sommes dans le contexte de la piscine de Siloé. Nous allons aborder un thème que j'ai intitulé aujourd'hui, parlons encore de la piscine de Siloé et ce qui va avec. Parlons de la piscine de Siloé et ce qui va avec. Nous voulons encore amplifier la piscine de Siloé, une compréhension claire de la piscine de Siloé. Nous voulons parler de ça et ce qui va avec. Quand on dit à la piscine de Siloé, on doit comprendre c'est quoi la piscine de Siloé et qu'est-ce qui va avec la piscine de Siloé. Tout le monde reste stable et calme, continuez à me suivre. Regardez. Nous ne devons jamais prendre à la légère les paroles de Dieu. Et je vous conseille de ne pas vous habituer avec les paroles de Dieu. Nous ne devons jamais prendre les paroles de Dieu à la légère. Et on ne s'habitue pas aux paroles de Dieu. Je suis en train de venir bientôt avec vous pour vous aborder un thème qui veut dire comment devenir un géant. Les gens doivent devenir des géants. L'une des choses qui fait des gens des géants, c'est d'accepter, c'est d'implanter en toi la parole, la dimension du géant qui est la parole de Dieu. On ne devient pas géant par n'importe quelle voie. On devient géant par la connaissance, la profondeur de la parole de Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi tu ne dois jamais à s'habituer au parler de Dieu. Non, ne fais jamais ça. Mais il faut toujours continuer à traquer et à capter continuellement ce qui est caché derrière les paroles de Dieu. Je répète la phrase. Il faut toujours continuer à traquer, à capter continuellement ce qui est caché derrière son parler. Mais je veux que Dieu te ouvre l'esprit. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour amuser la galerie. Quand Dieu parle, il n'est pas un Dieu émotionnel pour pleurer à tes oreilles. À tout moment que Dieu parle, il y a des intentions mortelles derrière les paroles de Dieu pour faire avancer son royaume et pour te faire du bien. Dites Amen. C'est pourquoi Dieu parle. Ce que vous devez comprendre est que si Dieu vous a parlé, vous devez saisir cette parole avec beaucoup d'humilité et continuer à avancer et à courir avec ça. Ce que vous devez comprendre est que si Dieu vous a parlé, vous devez saisir que cette parole peut continuer à avoir son impact et son sens, parfois durant toute ta vie ou durant toute la vie de votre église ou communauté. Cette parole peut continuer à révéler ces mystères cachés pendant longtemps si l'on reste attentif. Ça, c'est une phrase très importante. Lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas pour 2 ans. Dieu ne parle pas pour 6 mois. Quand Dieu parle, vous devez rester éveillé. Écrivez la parole. Gardez ça. Souviens-toi de ça. Cette parole, peut continuer à se muter, à se révéler, à prendre multidimensions de formes, pendant longtemps. Même jusqu'à ce que tu vas mourir. Et parfois, Dieu peut les passer à tes enfants. Mais toi, reste attentif. Je suis en train de parler, de la piscine de Siloé. Dieu nous a parlé il y a quelques années, Natacha. Dieu a parlé. Ce qui est grave est que cette parole peut aller jusqu'à toucher les enfants de tes enfants. Dites Amen. La piscine de Siloé n'est pas seulement pour toi et moi. Ça a commencé avec toi et moi. Mais la piscine de Siloé est en train de partir quelque part. Dites Amen. Ça ne s'arrêtera jamais. Si Dieu a parlé dans le contexte de l'église Impact, du corps de Christ, ça ne s'arrêtera jamais à toi et moi. Raison pour laquelle les gens, les responsables, les leaders comme moi, doivent toujours ouvrir les yeux, traquer derrière la piscine de Siloé. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Ce que nous vivons, ça s'arrête là-bas, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des choses cachées derrière la piscine de Siloé. Nous devons traquer.
pour léguer ça tôt ou tard avec efficacité. La Bible nous dit qu'il envoya sa parole à Jacob. Cela atterrit en Israël. Livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 8. Ésaïe, chapitre 9, verset 8. Le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tombe sur Israël quand la parole de Dieu a été envoyée. Il a été envoyé à un dysfonctionnel, à un homme malade, à un homme lié, à un homme esclave, à un homme courbé qui s'appelait Jacob. La parole a été envoyée à Jacob, mais cette parole qui a été envoyée à Jacob avait une mission plus profonde que cela. C'était pour fabriquer et faire émerger dans la dimension spirituelle une dimension de Jacob qui s'appelait Israël. Quelqu'un me comprend? La parole a été envoyée à Jacob, mais cette parole avait les intentions de fabriquer Israël. Il envoyait sa parole à toi et à moi. La piscine de Siloé a été envoyée à toi et à moi, mais la piscine de Siloé doit fabriquer quelque chose en esprit. La piscine de Siloé doit guérir les gens. La piscine de Siloé doit libérer les gens des liens, des maladies héréditaires de plusieurs générations. La piscine de Siloé doit couper les cordons. Quand il a envoyé sa parole à Jacob, cette parole a brisé la nature jacobite. Il a créé la nature d'Israël. Fini les Jacob. Fini les Padamaram. Fini de tourner à rond. Fini la tricherie. Fini les péchés. À fabriquer le béni de Dieu, Israël. Ça, c'est la parole. La parole n'est pas envoyée et gérez comme vous le croyez, frère. C'est pourquoi je suis inquiet quand Dieu parle dans nos églises. Comment on peut voir, on dit que Dieu a parlé, mais le parler de Dieu n'amène pas une révolution, un changement. Ça veut dire que les gens ne considèrent pas la parole de Dieu. Nous devons donner du poids à la parole. Parce que la parole, quand Dieu parle, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ta maman, frère, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et sa parole doit être reçue avec beaucoup de poids. Dites Amen. La parole de Dieu qui est tombée sur toi, ce que vous avez reçu, si vous prenez cette parole au sérieux, en la pratiquant avec beaucoup de minutie, cela finira par fabriquer tes enfants. Cela finira par créer Israël. Ça créera toi-même, mais ça ne s'arrêtera pas en toi. Ça traversera les enfants de tes enfants. Si tu crois à ça, dites Amen. Maintenant, tu vas maintenant réfléchir toutes les paroles que tu as déjà reçues, prophétiques, ou ce que nous avons déjà reçu à l'impact. Comme Dieu a dit, je fais de vous des entités. Je vous envoie ma gloire. Je vous donne la piscine de Siloé. Tu dois comprendre que cette parole a le mandat de fabriquer, de créer, de nous prendre là où nous sommes et nous placer quelque part. La seule chose, bien aimé, les gens doivent avoir la foi à cette parole. Sans la foi, personne ne peut vivre la main de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dites Amen. Mais voyons les dégâts. Voyons les dégâts qui peut engendrer quand on ne prête pas attention au parler de Dieu dans ta vie et dans l'église. Voyons, Sophie, les dégâts qui peuvent engendrer, qui peuvent arriver quand Dieu parle dans ta vie, dans les songes, dans les visions, par les voix prophétiques, dans l'église, quand Dieu déclare. Lorsqu'on ne prête pas attention, comment, bien aimé, ça peut créer des dégâts dans nos vies. C'est hyper important. Dans le livre de 1 Samuel, on va lire beaucoup de versets là-bas, mais on va finir à l'air. Livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 2 à 3, puis verset 9. Je veux que tout le monde me suive attentivement. Ne soyez pas accro seulement à écrire. Écrivez, mais suivez la lecture parce que vous ne voyez pas les écritures au tableau. Quand je lis, vous devez prêter attention. Livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 2 à 3 et verset 9. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek
fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, Dieu parle à Saoul, le roi, va maintenant, frappe Amalek et dévouez-les par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais le roi Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable ou chétif. Regarde, permets. Dieu a dit, vas-y, je veux que cette nation soit éradiquée. Moi, Dieu qui les a créés. J'ai dit, femmes, hommes, bébés, fétiches, détruis-moi ça. Détruis-moi tous les animaux. Je veux qu'il ne reste plus rien dans ce territoire-là. Mais les gens là, ils partent, ils épargnent ce qui leur plaît, ce qui faisait leur joie charnellement. Ils tuent tout ce qui était chétif et méprisable. Les animaux maigres, ils les tuent. Mais les bœufs gras, ce qui apparaît ton plaisir, ce qui est bien pour toi, là où tu te sens à l'aise, tu ne veux pas les tuer dans ta vie, dans ton cœur. Quelles sont les choses que Dieu proclame ici, que nous devons tuer, que tu dois tuer dans ta vie, que tu ne veux pas les tuer parce que ça te fait du plaisir, ça t'apporte de la joie. Dis-moi c'est quoi? Maintenant, Dieu a parlé vers moi, Israël n'a pas obéi à 100%. Ils ont épargné et le roi Agag et les brebis gras. Maintenant, 1 Samuel, toujours chapitre 15. Maintenant, on va lire 10 à 11. Et puis on lira 13 à 23. Regardez, frère. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi. Vous savez, lorsque Dieu parle, Dieu te parle. Quand il décide pour les intérêts égoïstes et humains de ne pas obéir, Dieu se répand. Ici, Dieu s'est repenti. Dieu a regretté d'avoir établi, d'avoir envoyé sa parole à l'église Impact. Quand Dieu envoie la parole à une communauté, les gens ne se dévouent pas parce qu'ils sont égoïstes. Ils ont des ambitions pour amener cette parole à la réalité. Dieu se répand. Pourquoi j'ai envoyé ma parole à cette race? Race barbare, race égoïste, race qui épargne les choses graves. Quand les parler de Dieu leur coûtera ce qu'ils aiment, mais ils ne veulent pas les donner, ils ne veulent pas les tuer, Dieu se répand. Dieu regrette. Il se détourne de moi et il observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Et il cria à l'Éternel toute la nuit. Le prophète a dit, Seigneur, c'est comme Anaclé qui voit que l'église Impact sont des rebelles. Et je dois parler à Dieu toute la nuit, Dieu Seigneur, accorde-nous encore la faveur. C'est ce que Samuel a fait le prophète. Verset 13. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saul lui dit, écoutez Saul, le menteur, possédé. Saul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé, j'ai obéi la parole de l'Éternel. Samuel lui dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parviennent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saul répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par l'interdit. Samuel dit à Saoul, arrêtez et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint
pour que tu sois roi sur Israël. Quand je lis les tels textes, il ne faut jamais dormir en train de regarder ta vie. D'où Dieu t'a ramassé. Là où tu es maintenant. C'est ce que Dieu est en train de dire au roi Saoul. Quand j'étais petit, néant, sans espoir, ni l'avenir, au village, tout allait très mal, sans espoir, délaissé. Et je n'étais pas piqué du néant pour te mettre là où tu es. Dieu pose la question. Et l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur les butins et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Un fou malade, hein? Un fou malade. C'est comme beaucoup parmi vous. Quand vous parlez même avec, surtout même avec moi, mettez-moi moi, pas Dieu. Quand je vous confronte de votre dysfonctionnement, mentalité erronée, c'est comme Samuel est en train de parler à Saoul de la part de l'Éternel. Pourquoi tu n'as pas obéi à la voix de Dieu? Regarde, c'est fou malade qui dit encore à Samuel, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Quelle foutaise. Quand tu es orgueilleux, les orgueilleux ne verront jamais la gloire de Dieu. Jamais, frère. Jamais. Il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Gag. On ne t'avait pas dit d'amener Gag, on t'avait dit de le tuer. J'ai amené Gad, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur les butins de brebis, de bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Fais attention d'interpréter la parole à ta manière. Est-ce que Dieu t'a dit que j'ai besoin de l'offrande de prémices venant d'un pays dévoué? Les fous là, Saoul dit que non, j'ai pris les bêtes, je les gardé pour les donner des prémices à toi, à Dieu. Regarde quand les gens sont corrompus dans leur cœur. Quand les gens ne veulent pas céder de ce qui est péché, les mal années que Dieu veut soutirer pour leur bien. Regarde comment les gens réagissent. Ils veulent tordre la parole de Dieu, donner ça une explication erronée et satanico-diabolique pour leurs propres intérêts. Afin de sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation, la parole, quand Dieu parle, je vous donne la piscine de Siloé, je vous envoie ma gloire, vous êtes entité, observez la parole là, analysez cela, étudiez ça, traquez cela. C'est ça qui intéresse l'Éternel, pas les sacrifices. Dites Amen. Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable, écoutez-moi bien, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. À tout moment que tu rejettes la parole de Dieu, frère, tu te fais rejeter toi-même. À tout moment que Dieu parle, mais à l'église Impact, on fait le choix d'écouter pour plaire aux oreilles, mais de rejeter la parole de Dieu, mon frère, nous rejetons nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu a dit, lorsque volontairement on décide de rejeter la parole de Dieu, Dieu a dit c'est comme les téraphines, la sorcellerie, la magie. Dites Amen. L'église Impact, nous avons un mandat. Personne ne veut aimer ici, dans le monde, qui m'écoute dans le monde entier, a le mandat d'être malheureux, a le mandat d'être pauvre, a le mandat d'être le dernier. Nous sommes appelés à être la tête, non jamais la queue. Dieu a dit, je vous envoie ma gloire, je fais de vous une entité. Une seule chose, mais nous devons observer la parole de l'Éternel. C'est tout. L'observer sans peur, sans la crainte, croire que si je vais mourir entre les mains de l'Éternel. Dites Amen. Peur
Personne dans l'église Impact a le mandat, je déclare, et je le prophétise. Personne ici dans cette communauté a le mandat d'être la queue. Nous sommes appelés à être la tête. La gloire de Dieu est notre partage parce que Dieu l'a déclaré. Frère, regarde ma sœur. Sur la croix, Jésus a crié Tetelestai, qui veut dire tout est accompli. Je vous ai libéré des maladies. Je vous ai libéré de la malédiction. Il a dit que toutes les malédictions qui étaient sur vous a été placées sur vous, sur lui, au travers des chapeaux d'épines. Il a dit que par les blessures qu'il a eues, toi tu as été guéri. Et la parole dit, lui qui est le riche des riches, s'est appauvri pour vous enrichir. La seule chose, la parole qui nous envoie, frère, observez cela. Dis après moi, je m'engage à observer la parole de Dieu. Frère, la désobéissance et le manque de respect à la parole de Dieu font voler la gloire, la destinée, la prospérité et la santé. Répétez-moi ça, frère. La désobéissance et le manque de respect à la parole de Dieu font voler la gloire, la destinée, la prospérité et la santé. Dites Amen. Je veux que nous puissions prier. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tu dois prier. Tu dois prier pour la circoncision de votre cœur et votre âme. Tu vas dire à Dieu, Dieu, implante dans mon cœur et dans ma tête la crainte de Dieu et l'obéissance à ta parole. Tu vas dire, Dieu, circoncis-moi. J'aimerais avoir une obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Greffer ou cacheter, implanter dans mon cœur et dans ton esprit. Quand tu pries, si tu n'as pas envie de prier, reste assis. Mais ne prie pas avec ta bouche. Il faut que ton cœur soit dévoué et vendu à Dieu. Et quand tu pries, prie comme un révolutionnaire. Parce que n'oublie jamais, la désobéissance et le manque de respect à la parole de Dieu font voler ta gloire, font voler ta destinée, font voler ta prospérité et font voler ta santé. Lève tes mains, lève ta voix, parle à Dieu, prie le Seigneur. Alléluia. C'est toi qui pries, libère ta voix, crie à Dieu, libère ta voix. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, circoncis-moi, circoncis mon frère, circoncis ma soeur, Père, implante la crainte de Dieu, l'obéissance dans notre cœur, Père, implante la crainte de Dieu, reçois la crainte de Dieu, reçois l'obéissance, alléluia, Rikama, Zekerebosa, Ratakaba Zinkerebe, Père, circoncis mon cœur, Père, circoncis mon esprit, Père, circoncis mon âme, Père, apprends-moi à obéir, Père, apprends-moi à vivre dans la crainte de Dieu, tout esprit de désobéissance et de la rébellion à la parole de Dieu, je le refuse au nom de Jésus, je le refuse au nom de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, grave dans mon cœur la crainte de Dieu, grave dans mon cœur la parole de Dieu. Frère, prie avec ton cœur, mon frère, prie avec ton cœur, tu pries comme si tu n'étais pas sérieux, prie comme un homme sérieux, qui combat pour sa destinée. Circoncis pour de bon mon cœur, circoncis ce cœur malsain, circoncis ce esprit de toxique, nettoie-le,
nettoie-le, nettoie-le, afin que la mort s'éloigne de moi, afin que réellement, encore, Seigneur, toute Seigneur, s'éloigne de moi encore, oh Dieu Tout-Puissant. Entre, Seigneur, dans mon cœur. Viens encore, Seigneur Dieu, épouser la forme encore de ma vie, et que moi-même, j'épouse la forme de ta vie, oh Dieu Tout-Puissant, afin de marcher dans cette obéissance encore, Seigneur, à laquelle tu nous appelles encore ce matin. Seigneur, nous ne pouvons pas prévaloir te servir. Nous ne pouvons pas prévaloir être le Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, viens implanter dans mon cœur la crainte de Dieu, viens implanter dans le cœur de ma soeur et de mon frère l'obéissance et la crainte de Dieu. Viens briser la désobéissance, Père, viens briser la rébellion, Père, viens briser la tétitesse. Au nom de Jésus, Shinta, Ikerebo, Sakabrota Kabaze, Rekabazinta Karaba, Rebebrebo Kasata Irebosa. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi, soyez sérieux avec la prière. Écoutez-moi. Maintenant, tu vas approcher Dieu. Tu vas te repentir en demandant pardon à Dieu pour l'esprit de désobéissance que toi-même que tu connais, qui vit en toi. Où tu choisis les choix des choses à obéir, où ça c'est pour tes intérêts, les brebis gras à bonne santé, tu les parles. Tu vas dire, Seigneur, je me répands, je prends l'engagement aujourd'hui. Je demande d'abord pardon par tout moment où j'ai choisi les choses à obéir. Maintenant, je m'engage. Quand toi tu parles, je vais obéir parce que je veux ma gloire, je veux ma destinée, je veux ma santé, je veux que mes enfants, les enfants de mes enfants prospèrent au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, je t'écoute. Pardonne-moi, Seigneur, d'encore désobéir, de toujours désobéir encore. De croire encore, d'avoir une illusion que je suis assez à mes propres goûts encore, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton encore, Seigneur. Et je m'engage. Finaliser, rempli, Seigneur Dieu, de force de ta part encore, Seigneur, de marcher dans la désobéissance, Seigneur, maintenant, dans l'obéissance, aide-moi, fais grâce, Seigneur, fais grâce, à ton enfant que je suis, Papa Céleste, pardonne-moi, pardonne-moi la Répands ta miséricorde, répands ta grâce, répands ta bonté, répands ta miséricorde. Nous engageons à te plaire. Alléluia, Père, merci. Si pour le sang de Jésus, purifie. Si pour le sang de Jésus, toi qui nous pardonnes, le Père, dans le nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Vous savez, lorsque Dieu vous parle en tant qu'individu ou communauté, cette parole doit créer la foi en nous. Frère, quand Dieu parle, cette parole doit créer la foi en nous. C'est hyper important. Si la parole de Dieu ne crée pas la foi en toi, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La parole de Dieu n'est pas la musique. C'est une puissance. C'est le tabac, c'est une énergie. La parole. Ça doit créer la foi en toi. Dites Amen. Vous savez, lorsque Dieu vous parle en tant qu'individu ou communauté, cette parole doit créer la foi en nous. Car la foi vient de ce qu'on attend. Toi, tu passes ton temps à entendre et à mettre la foi en n'importe quoi. Que les gens te parlent au téléphone, là où tu travailles,
les informations bidons et cadiques du péché, calomnie. C'est ça qui crée la foi en toi, qui fait que tu regardes les gens avec moins sérieux. Tu regardes les gens avec de mauvaises considérations. Tu regardes les gens négativement parce que tu as entendu les choses à propos de ces gens-là. Et ça crée la foi. À tout moment que les gens te parlent de mal des autres, il faut les rejeter. Il ne faut pas que ça crée la foi en toi. Comment tu sauras que ça crée la foi? Quand on te parle de mal, des frères comme à Pointe-Noire, quand on te parle du mal, des fois, Léa Makita ici à Bruxelles, quand tu commences à regarder Makita par rapport à ce qu'on t'a dit, ça veut dire que la parole que tu as écoutée a créé la foi en toi. Dites Amen. Oh, ce qui doit créer la foi en toi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La parole que tu écoutes ici, dans ton contexte, l'heure de la gloire est arrivée. Tu es une entité. Ça crée quoi en toi? La parole doit, lorsque la parole crée la foi en toi, et Jésus a dit, si vous avez un fils qui a une petite foi, il n'y a pas petite foi. Il a dit, vous renverserez les montagnes. Pourquoi les montagnes continuent à nous résister? Parce que nous ne posons pas, nous ne croyons pas. La parole que nous écoutons, nous la prenons pas comme une parole suprême, parole de l'autorité, parole non négociable, parole authentique venant de la part de Dieu. Ça nous crée des problèmes. La piscine de Siloé est un parler de Dieu pour nous impacter. Nous devons croire à cela. Et cette parole de Dieu doit créer la foi en nous. Si la parole de la piscine de Siloé crée la foi en nous, revenez ici chaque samedi ou se réveiller chaque samedi matin dans votre écran pour suivre, ça sera une joie. Parce que cette parole va créer le miracle dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes amis, de mes collègues, autour de moi. Parce que Dieu a dit, je vous donne la piscine de Siloé comme un environnement de salut spirituel et la délivrance. Si tu crois à ça, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois à ça comme une activité de plus, à créer pour voler votre temps, tu passes à côté. Parce que beaucoup de gens croient ça comme ça, hein, que ce sont les choses que moi j'ai créées pour voler votre temps. Mon frère, ma vie est déjà assez bourrée. Pour moi, en tout cas, que Dieu me pardonne, dépendant de moi, frère, 24 heures n'est plus assez pour moi. Si on me pose la question par Dieu, il faut que Dieu prolonge ça à 40 heures par jour. Pour que ma vie soit satisfaite. J'ai des problèmes avec les gens parce que parfois je n'arrive pas à honorer certains engagements parce que le temps est tellement compliqué pour moi. Donc je ne peux pas vous faire venir ici même si Dieu n'a pas parlé. Dites Amen. Je veux que les choses me soient très claires. Je suis en train d'activer la foi de la piscine de Siloé dans toi. Dites Amen. Là où tu es assis, ne te mets pas debout. Je veux que tu pries. Dis Seigneur, augmente-moi la foi si tu as une petite foi. Dites Amen. Tu dois augmenter, tu dois travailler ta foi. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Parce que tout le monde ici a la foi en réalité. Mais les gens ne le travaillent pas. Les gens ne l'augmentent pas. Élève tes mains, Seigneur. Pierre a dit ça. Pierre a dit Seigneur, augmente-moi la foi. Vous savez quoi de ça? Prie comme Pierre, prie le Seigneur. Koribasata. Là-bas en ligne, prie. Tu vas aller augmenter la foi. Prie. Augmentez ma foi encore, Seigneur. Démarre une augmentation de ma foi, Seigneur. Dieu, augmente-moi la foi. Si tu manques la foi de Dieu, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Car sans la foi, jamais tu peux plaire à Dieu, avoir accès à Dieu. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Sans la foi, tu n'as pas l'accès. Les miracles, la
main de Dieu, la gloire de Dieu est attachée à la foi de Dieu là et à sa parole. Prie. Dans ton esprit, dans ton cœur, crédulité. Prise dans ton cœur, l'incrédulité. 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 Prise dans ton cœur, parle à Dieu. Ne médite pas. Je te dis de prier. Personne n'a droit de méditer. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries. Prie pas de méditer, je veux que tu pries. Comme un homme prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi ce matin, mon frère, va, tu es guéri. Si tu as la foi aujourd'hui ce matin, les douleurs de dos que tu as, ce que tu as comme problème de santé, est en train de te quitter maintenant. Je le déclare au nom de Jésus. Va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Par la foi, reçois la puissance de la résurrection. Par la foi, reçois la puissance de la guérison. Par la foi, reçois la puissance de la guérison. Que les choses se débloquent. Recevez par la foi, recevez par la foi, recevez par la foi, recevez par la foi. Je déclare que ta situation est en train de changer par la foi. Je déclare que cette maladie est en train de partir. Je déclare que les liens que tu as est en train de tomber par la foi. Je déclare que les démons là qui t'embêtent est en train de te quitter, de partir par la foi. Je le prophétise. Keraba, Zekerebo, recevez par la foi au nom de Jésus. Kakarabajina kabre, rekebozinta karaba. Va, ta foi t'a sauvé. Dites amen. Va, ta foi t'a sauvé. Et cette foi est en train de te sauver, crois-moi, dans tous les domaines de ta vie. Là où tu es assis dans ta maison, Shinta Brekaba, Zoka Ikerebosa, Rami Mogendeke Brokaba Shitaraba. Cette déclaration du médecin est en train de tomber en l'amour. Je le déclare au nom de Jésus. Dieu est en train de contredire tout ce que les médecins t'ont dit. Dieu est en train de le contredire. Cette lettre négative que tu as reçue, Dieu est en train de le contredire. Va, ta foi t'a sauvé. Dites alléluia. Cette lettre-là que tu as reçue de négative, Dieu est en train de le contredire. Dieu est en train de le changer. Cette analyse qu'on t'a dit, frère, regarde ça à partir d'aujourd'hui. La semaine prochaine, ça sera dévalidé. Quand tu verras encore ton médecin, mais va, ta foi t'a sauvé. Va, je parle au nom de Jésus dans toutes les situations négatives autour de la communauté apostolique Impact, autour de nos frères qui nous suivent dans le YouTube. Je parle sur ta situation dans le nom de Jésus. Cette diagnostic négatif est en train de changer en bénédiction. Et tu le sentiras maintenant. Quand tu quitteras ici, mon frère, il y aura une paix. Il y aura une paix dans ton cœur. Il y aura une paix. La paix est en train d'inonder ton cœur. Tu ne sortiras pas ici dans cette péché de aujourd'hui, perturbé, posant des questions. Oui, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix que Jésus a dit. Je te donne ma paix, je te laisse ma paix. La paix là, tu en as besoin aujourd'hui parce que tu sortiras ici avec la paix. Tu retourneras dans ta maison avec la joie parce que tu auras une assurance que le Seigneur a pris contrôle de toutes choses. Va, ta foi t'a sauvé. Dites amen.
Point 1. Point 1. Dieu nous a dit clairement que la piscine de Siloé, c'est un cadre qu'il nous a donné pour nous guérir dans double dimension. Retenez ça. Il faut que vous ayez une compréhension claire de la piscine de Siloé. Dieu nous a dit Kamaze kerebo sita kamazunte kerebe yeka brondo bose kabrata kama ribababa gende brondo bakiraba senterebe ikerebo shata yekeriba zunte ke sanda brondo bakashe yeribababa c'était cortège ikabaka sunterebe je vois tout un cortège ikabaraba zunte des forces de ténèbres qui se lèvent contre la vie de quelqu'un ici. Je vois les forces de ténèbres. Tu sens comme si il y a la pression, il y a une dépression qui t'arrive. Je vois des milliers de forces de ténèbres qui se lèvent contre toi. Je les maudis au nom de Jésus. Je les maudis au nom de Jésus. Cet esprit de la sorcellerie qui veut agir dans ta vie, je les stoppe maintenant. Je les stoppe maintenant. Je vois une force, esprit de la magie, qui t'attaque là où tu es. Dieu est en train de confondre tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Dieu nous a dit clairement que la piscine de Siloé, c'est un cadre qu'il nous a donné pour nous guérir dans une double dimension. A. Pour nous guérir spirituellement. Donc pour ne plus être aveugle, ce qui est le manque de sagesse et de la vraie intelligence. L'aveuglement, c'est le manque de la sagesse et de la vraie intelligence. Maintenant, beaucoup croient parce qu'ils ont été à l'école, quelqu'un les a donné un diplôme, on les a fait bien les toges noirs. Ça, c'est l'intelligence, frère. Non, la Bible dit que l'intelligence vient de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est l'intelligence. Dites Amen. La première bite, Olivier, de la piscine de Siloé, que tu dois capter clair quand tu viens ici, cela tu vas comprendre. En dehors de ça, tu ne fais rien. Pour nous guérir spirituellement, donc, pour ne plus être aveugle, ce qui est le manque de sagesse et de la vraie intelligence. C'est typique. Quand Moïse, Athéna, est venu ici, nous a parlé de la puissance de la main. Dites Amen. Toute personne éclairée et illuminée. Quand il est rentré à la maison, si son enfant est malade, ou son frère, ou son mari, ou sa femme, il peut lui imposer les mains. Dites Amen. Alléluia. Parfois, même quand lui-même il a mal, il pose les mains là où il a mal, il parle. Dans la même semaine, la période là, je sais, j'étais au Congo ou quelque part. Je crois que j'ai parlé, je ne sais pas s'il y a la sœur bébé à qui j'ai dit, impose la personne là la main. Tu verras la gloire de Dieu. Quand il a fait ça, il a vu la gloire de Dieu. Les gens sont ignorants. Tu viens ici, on t'éclaire que regarde tes mains. Dans tes mains, il y a la gloire. Dans tes mains, il y a la puissance. Dans tes mains, il y a tout. C'est ça la piscine de Siloé. Tout ce qu'on dit ici, ne soyez pas une personne où le cerveau est off. Quand on te parle de la parole de Dieu qui t'illumine, toi, tu n'écoutes pas. Toi, seulement tu attends quand on va imposer les mains. Mais tu passes à côté. La piscine de Siloé guérit les gens à double dimension. Donc quand tu viens ici, il faut attendre le double miracle. Un miracle, ouvre les yeux. Quand on te dit que la gloire est dans tes mains, waouh, je ne savais pas. Mon Dieu, maintenant je connais. Si dans ma maison, quelqu'un a le mot de tête, parle d'Afalgan. D'abord l'imposition de qui? Des mains. Parce que tu as compris. Dès que tu as été illuminé, tu as été éclairé, tu as été guéri spirituellement. Tout le monde comprend ça? Ça, la piscine de Siloé, bien aimé. Ça, c'est le but numéro 1 de la piscine de Siloé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33, verset 6, on dit ceci: tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de l'Église, le trésor de Sion. Mais tu seras en sûreté, tu seras en sécurité parce que la sagesse et l'intelligence seront la source de la vie. Beaucoup cherchent la vie. La sagesse et l'intelligence, c'est la source de la vie.
source de la prospérité, source de la paix. Quand tu es sage, tu es intelligent, tu sais comment gérer ton couple, comment gérer les amitiés avec les gens, comment même être diplomate quand un problème est en train d'émerger. C'est ça, la sagesse. Quand tu viens dans la piscine de Siloé, on va éclairer, te guérir. Parce que dans la tête, tu es malade. Dans le cœur, tu es malade. Parce que tu n'es pas éclairé, tu n'es pas éliminé. Tu prends que des mauvaises décisions. Regarde ta vie, va de chute en chute, échec en échec, parce que quelque chose fait défaut. On appelle ça élimination. Donc quand on vient se faire, tu viens pour se faire quoi? Éliminer. Ça c'est ce que Dieu m'a dit, papa, à la piscine de Siloé. Être éclairé. L'aveugle de la piscine de Siloé, il était éclairé. Frère, quand il était éclairé, il est devenu sage et intelligent. Il a fait asseoir le docteur de la loi, lui qui est converti aujourd'hui. Il a commencé à leur bousiller la parole. Frère, au point qu'ils ont compris que les gars là peuvent changer tout le monde. On lui a chassé vite. Parce qu'il a été éclairé. Et lui, sa vie a changé. Maintenant, change ta tête. Quand tu viens ici, tu viens seulement pour chercher la guérison physique. Oui, ça, on te le donnera. Mais soyez au courant. La piscine de Siloé, c'est l'endroit d'élimination. Les écailles tombent de tes yeux. Pour que tu acquières la guérison spirituelle, intellectuelle et morale. Tout le monde a compris ça? Tout impact a besoin de l'intelligence et de la sagesse qui vient de Dieu via la piscine de Siloé. C'est clair, hein? Quand les membres de l'impact continuent à être stupides, ils prennent des mauvaises décisions, un truc qui ne va pas. Dieu a dit, impact, je vous aime beaucoup. Je vous donne la piscine de Siloé, je ouvre vos yeux. C'est comme si Dieu a répondu à ma prière. J'ai voulu faire ce qu'on appelle l'école de la sagesse. Où chaque dimanche, je prends 45 minutes. J'explique des thèmes qui parlent de la sagesse. Comment traiter les problèmes, comment parler, comment dire. Parce que la sagesse n'est pas ce que les gens croient. Mais la sagesse, ça peut être cruel, mais c'est la sagesse. Il y a mal la sagesse. C'est comme Salomon, il a dit, les bébés là, c'est à qui? Vous me fatiguez, vous. Amène-moi un couteau. Des surveillants, tiens les bébés à deux, comme ça. Allez, je vais les trancher. C'est cruel, ça. Hein? Mais ça, mais la solution, oui ou non? Parce que beaucoup de fous qui croient être intelligents, mais des fous, hein? Ils croient que quand on dit la sagesse, quand on parle à l'église, ça ici, ça doit marcher à la philosophie de la logique, comme là, ils voient la situation. Frère, la sagesse peut être cruelle, brutale, mais à l'intérieur, là-bas, il y a Dieu. Il y a Dieu. Quand on applique la brutalité là, c'est là où ça mène quoi? La solution que les gens attendaient. Waouh, on n'a pas vu ça comme ça? C'est la sagesse. Alors ne venez pas même à l'église avec des logiques que tu as acquis à l'école. C'est bien pour réussir dans le monde. Mais laissez la parole de Dieu, frère, nous modeler, nous changer, nous éliminer, frère. Mais regardez les versets. Je sais pas, quand je lis les versets, les gens, tout le monde a le même yeux. Regardez les versets. Tes jours, les années que tu vivras sur la terre, avant d'aller mourir, c'est ça qu'on appelle tes jours. Tes jours seront en sécurité, dans la sécurité. Comment? Pourquoi? La sagesse et l'intelligence sont une source de ça, du sali. Le mot là, sali, c'est un mot générique. Je veux dire, les salis par rapport à votre âme, à votre corps, à votre socio-économique, dans les relations, dans les mariages. Il a dit que le salut est générique dans tous les domaines. Elle a dit que non, tu seras en sécurité. Donc, tu vivras sur la terre en sécurité, dans la sécurité. Parce que la sagesse te donnera les salis. Avec des relations, tu verras comment les gérer. Avec les finances, tu verras comment gagner l'argent. D'ailleurs, je suis en train de préparer l'enseignement bien-aimé, comment fabriquer les richesses. Comment fabriquer les richesses. La sagesse est, cet enseignement-là, si Philippe est comme est prudent, il va comprendre. Il y a des choses qu'on est en train de faire avec lui pendant un certain temps. Les réunions entre lui et moi ne venaient pas. Lui ne comprenait pas. Parce que je disais, je ne peux pas fabriquer un enseignement sur base de ma connaissance. Alors je laissais Dieu vraiment m'éclairer. Et il y a 4 jours, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et quand tu écouteras les messages comment créer les richesses, tu sauras ça vient de la part de Dieu. C'est pas parce que je connais la Bible, je m'assois autour de la Bible, à fabriquer des enseignements. Frère, ça ne se passe pas comme ça, frère. C'est pourquoi l'élimination, la sagesse mettra tes séjours en sécurité.
tu vivras bien sur la terre. Les salis sera votre partage. Quand on dit salis, c'est tous les domaines, pas seulement aller au ciel. Dans les mots là, je l'ai beaucoup expliqué, c'est le mot soutaria. Par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Le mot là, guéri, c'est le mot sali. Sali par rapport à la pauvreté, sali par rapport à la santé, sali par rapport à la socio-économique, sali par rapport à sali général, global. C'est l'élimination qui garantit ça. Dites amen. Tout impact a besoin, mes bien-aimés, de l'intelligence et de la sagesse qui vient de Dieu via la piscine de quoi? De Siloé. Dites amen. Je vais que nous puissions prier. Mets-toi debout, s'il vous plaît. Frère, tu vas prier, mais frère, ça, tu vas prier ça comme, avec beaucoup de sérieux. Si tu veux t'éloigner des gens et enlever votre masque, tu es libre de faire. Frère, prions pour briser tout aveuglement dans nos vies. Et tout manque de sagesse et vraie intelligence qui vient de qui? De Dieu. Frère, il y a la sagesse et l'intelligence du monde. Je suis en train de dire, j'ai choqué quelqu'un aujourd'hui, hier. C'était quoi? Je vois Elvis. Je disais Elvis, les gens ne comprennent pas. Frère. Je ne sais pas si c'est Elvis ou bien c'est Chara, je ne sais pas. Il dit, vous savez, quand il y a un homme sage, il dit, comme un homme comme moi, j'ai une sagesse dans toutes les dimensions. Quand la sagesse de Dieu, quand ça vient vers moi, la sagesse de Dieu, dans la sagesse de Dieu, j'ai même la technologie. Frère, je vous dis la vérité. Hein. Si j'ai envie de faire du mal à Évariste, sans qu'il se rende compte que je lui en train de lui faire du mal, je peux le faire. Parce que la sagesse me donne cette capacité-là. Au même moment, la sagesse me donne la capacité de faire les choses pour s'en sortir des problèmes. Vous comprenez, hein? Maintenant, quand la sagesse est avec toi, frère, ça mène tout comme ça. Maintenant, c'est la crainte de Dieu qui fait que maintenant, tu saisonnes ça. Vous comprenez? La sagesse me donne ces capacités-là. Je connais ce que je vais faire. Les gens te disent, ah Seigneur, laissez-moi surveiller la frontière. Quelqu'un me comprend? Frère, quand tu es sage, frère, tout arrive clairement dans ta tête. Mais la crainte de Dieu va les scinder. Tu sais, ça je ne peux pas faire. Ça je fais. Et les païens, les rois, comme le roi Philippe, là que vous voyez, la sagesse du monde, qui fait que même quand il faut faire le mal, il fait, tant que ça sécurise leur trône et la Belgique. Et nous, on ne fait pas comme ça. On a compris ça? Là, tu vas prier, dis Seigneur, je brise tout aveuglement. Tous tes démons d'aveuglement familial, je les refuse. Père, impacte-moi de la sagesse. Illumine les yeux de mon cœur. Père, et je veux que cette prière, tu pries ça tous les jours. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Élève ta voix, crie à Dieu, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie encore. Prie encore. Brise tout aveuglement. Brise ça. Fais une prière d'autorité. Fais une prière d'autorité. Il y a un démon qui amène l'aveuglement. Il y a un démon qui amène l'aveuglement. Il y a un démon qui amène l'aveuglement. Brise-les au nom de Jésus. Brise-les au nom de Jésus. Brise-la. 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 Je vous refuse au nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement dans la vie de mon frère, je le maudis, je le brise. Toi qui vole, qui amène l'aveuglement, libère mon frère, libère ma soeur, libère mon frère, libère ma soeur, dans le nom de Jésus. Lose your power, 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 Kenderebe, Rekabasi Kerebosa, Kenderebojina, Rakataba, Sekerebo, Libre Kabasite Kerebe, Irabaka Sekerebo Sataraba, Yenderebo, Chika Protoko, Kabasete. Père, je déclare l'élimination. Père, je déclare l'élimination. Père, je déclare la sagesse,
Père, je déclare la sagesse dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, dans la communauté apostolique et pas. J'ai banni l'aveuglement. J'ai banni l'aveuglement. Esprit de l'éternel encore. Je déclare encore ce matin. Et je prophétise cela encore dans cette année. Jésus, c'est le diable. Déclare que maintenant tu es éliminé. Prophétise que maintenant tu es éliminé. Déclare que la sagesse est avec toi. La Bible nous dit, celui qui manque la sagesse, qu'il en demande. Celui qui manque la sagesse, celui qui manque la sagesse, qu'il en demande. Déclare la sagesse dans ta vie. Déclare la sagesse dans ta vie. Déclare la sagesse dans ta vie. Déclare la sagesse et l'intelligence. Ton comprend qu'à passer. La sagesse de Jésus. Oui, Seigneur Dieu, maintenant. Concentrez pas la distance. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Frère, le roi Osias est décédé en Israël. Celui qui faisait la force d'Israël. Il a donné à Israël une très bonne vie sociale. La sécurité. Tout Israël était en train de pleurer. Y compris les prophètes Ésaïe aussi pleuraient. Et Dieu a ouvert les yeux des prophètes Ésaïe. Il a vu l'Éternel assis sur son trône. Et la robe de l'Éternel couvrait toute la terre. Ma sœur, mon frère, écoutez-moi. Peu importe ta situation aujourd'hui. Le Seigneur est assis sur son trône. Ta situation est sous son contrôle. Il contrôle tout, croyez-moi. Dites Amen. Je veux que tu chantes avec moi ce cantique, avec la foi. Quand pendant que tu serais en train de chanter, le Seigneur assis sur son trône peut regarder les choses sont en train de changer, de sauter, la guérison, les délivrances seraient en train de prendre place. Si tu fais ça par la foi, tu verras la puissance de Dieu. Mais chante sans distraction, n'allez pas dans la toilette, restez concentré. Lance-moi ce cantique-là pour aller finir. Kerabasi kerebo santa. La puissance de Dieu est dans cette salle. La puissance de Dieu est dans ta maison. La puissance de Dieu est là où tu es. Holy Ghost, le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, toi, tu n'as jamais changé. Manifeste ta puissance.
guérison. Dis-lui merci pour la délivrance. Dis-lui merci pour le miracle. Élève ta voix, proclame sa grandeur. Déclare la victoire. J'aimerais entendre le son de ta voix en train de déclarer, en train de prophétiser. Votre passion est en train de chanter. Votre cœur est rempli de la sagesse qui est maintenant illuminée. Proclame ça. Ta vie est en train de... Qui n'est pas dans la prière, qui n'est plus sous le... Ta vie est délivrée. Le Seigneur est en train de consoler. Le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur est en train de te rassurer. Oh, de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous crions Amen. Amen. Le Seigneur, il est digne, il est digne. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite l'approbation. Il est le Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre stabilité. Il est celui qui nous donne la paix, la joie et l'assurance. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Amen.